Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une display Bataille de légende. Alors, c'est une ouverture un peu particulière parce que c'est une display que j'ai achetée, qui a déjà été ouverte. En fait, la personne avait acheté 14 displays parce qu'il voulait le fantôme de Yubel et la carte Magia ici. Euh, donc, du coup, les boosters ont déjà été ouverts. Je m'attends pas à ce qu'il y ait de grosses cartes, de grosses secrètes du coup dedans. Mais moi, cette extension m'intéressait parce que je voulais récupérer les cartes barrière de glace, bête spirituelle, et si jamais il y a du sprite, ce serait avec un grand plaisir. Donc on va voir, j'ai acheté cette display en tout et pour tout 24 euros, et avec les frais de port, je crois que ça m'est revenu à 27 euros. Donc on va voir si j'ai fait une bonne affaire ou pas du coup. Et puis je me suis dit pourquoi pas vous offrir ça en vidéo. Donc comme vous voyez, les boosters ont déjà été ouverts. Donc on va regarder tout de suite, du coup, ce qu'ils contiennent. Donc, je m'attends pas à de grosses folies, mais sur un malentendu, pourquoi pas. Donc, on commence par tas de corps de bête, allumette Mira, résonance de l'esprit de la terre, infernoïde Piatti et disparition du vide pour la secrète. Donc, ce sont des boosters de 5 cartes avec une secrète à chaque fois. Je vais essayer de ranger les cartes un peu par archétype. Donc, les infernoïdes avec les infernoïdes, les bêtes spirituelles avec les bêtes spirituelles et les barrières de glace ensemble. Du coup, vous avez compris. Donc, artilleur électrique. Donc, Kanaok, bête spirituelle. Donc voilà, c'est cet archétype qui m'intéresse énormément. J'ai vu que c'était assez compliqué à jouer, mais je trouve vraiment les artworks magnifiques. Donc, je vais me les mettre de côté. Donc, division, sprite des pixies, et derrière, le petit incarné du légendaire Exodia, qui fait toujours plaisir à récupérer. Je sais même pas si le deck... j'ai vu qu'il y avait un deck Exodia, donc avec Ankh spirituel... non, Ankh millénaire, j'ai n'importe quoi, pardon, qui sont sortis. Je suis même pas sûr qu'ils soient joués dedans. D'ailleurs, c'est vrai que je ne suis plus trop le metagame en ce moment de Yu-Gi-Oh. Je suis plus trop motivé à jouer. Je trouve que la méta ressemble à rien, honnêtement. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse quand je vois que le mec a gagné l'Y16 Bologne, il jouait pas loin de 21 entraps dans son deck. Je trouve que les decks actuels, ils ont plus d'âme en fait. On joue des engines, mais c'est tout ce qu'on joue et des entraps. Donc je trouve ça un peu malheureux. Donc en tout cas, ça c'est bon, pour ma petite part, je raconte un petit peu ma vie, mais voilà ce que mon ressenti de Yu-Gi-Oh en ce moment. Donc on continue. Kanaok, bête spirituelle ultime. J'aime vraiment beaucoup les artworks, je trouve que c'est vraiment super sympa. Derrière Sengenjin, très vieille carte qui a été rééditée. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte millénaire. Panique synchro, domaine de la barrière de glace, donc première carte de la barrière de glace, et derrière Infernoid Décathlon. Comme je vous l'avais dit, on avait fait une ouverture de boosters avec MJ, où on avait ouvert 12 boosters, donc la moitié d'une display, et on avait eu presque que des secrètes Infernoid. Donc la plupart, je les possède déjà, et c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, donc je pense que je les revendrai. Derrière, Soldat joué qui est un très bon support, qui est joué avec Forêt Blanche, il me semble. Sacrifice pour un niveau, tas de corps de bête, boîte de jouets, donc pareil, qui est une très bonne ultra, et derrière, armure complète, lancer, rayon utopique. Donc c'est la première fois que j'ouvre une display, même si elle a déjà été ouverte dans ce format de vidéo. J'espère que ça vous plaira, et puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais ce format de vidéo vous plaît. J'essaierai de le reproduire à l'avenir. Gobelin de ferraille, la petite Ib, la justice, calice du monde, chaîne glaciale de la barrière de glace, et sursaut gamma de sprite, très content, et infernoïde Pyrmès. Donc comme vous voyez, beaucoup d'infernoïdes. C'est vraiment pas un archétype qui me hype et qui me plaît. Donc j'espère que on va juste limiter la casse en n'ayant que ces cartes-là, mais j'ai peu d'espoir. Sprite du jet, artilleur électrique, Winda dompteur avatar bête spirituelle. Donc c'est vraiment des artworks qui sont magnifiques. Je réitère et je me répète, mais ça me plairait vraiment de vous présenter le deck pour 2025. Donc piratage de vie et le soleil noir. Donc, parce que j'ai pas mal de decks en prévision, je vais terminer l'année tranquillement sur des petites ouvertures, sur des petits decks profile, et puis je reprendrai avec des nouveaux decks que je ne vous ai pas présentés pour 2025. Donc il y aura sûrement mon deck
plantes sur lesquelles je travaille. Il y a j'aimerais vous ressortir une version avant la fin de l'année de mon deck True Draco, parce que j'avais récupéré pas mal de cartes. Donc j'espère vous faire ça. Puis honnêtement, vu que je suis plus trop motivé par jouer des decks combos, j'ai plutôt envie de me lancer dans des decks un peu méta, je vais pas retrouver un peu qui contre la méta, je vais pas retrouver le nom exact, mais ouais, vraiment plutôt anti-méta, pardon, voilà, c'était ça que je cherchais le mot. Donc chaîne glaciale de la barrière de glace, donc plutôt vers des decks comme ça. J'aimerais bien aussi finir mon deck, c'est pas Demoiselle de Fortune, voilà, je vais y arriver. Donc j'aimerais bien vous présenter ça aussi. J'ai un petit deck le deck rituel Necrose aussi, parce qu'ils ont annoncé du support. Donc je vais peut-être vous faire une petite version du deck profile. Donc voilà pour on va dire, je vous spoil un peu pour 2025. Et là, nous avons Gaia Pelio, bête spirituelle ultime. Donc elles sont vraiment magnifiques. Donc un monstre bête spirituelle ultime et un monstre dompteur bête spirituelle. Donc vraiment très content de récupérer ces cartes-là. Même si pour certains on dira ouais, t'as acheté une display qui est déjà ouverte, les bonnes cartes ont été retirées, peut-être, mais je suis très content de récupérer ces ultras, comme l'a fait Aquatrix Genex. Je trouve que c'est vraiment une belle carte. Brèche du vide, le petit Cation Orcuste. Ah, je l'avais acheté quand cette extension-là est sortie cet été, je l'avais acheté x3 et je vous avais présenté dans mon deck budget Orcuste. Donc vraiment très bonne carte, très content de récupérer. Et derrière, le petit Kuriboh ailé LV6 que j'avais déjà ouvert quand j'ai ouvert les 12 boosters avec MJ, que MJ avait trouvé trop mignonne. D'ailleurs, au passage. Allez, on continue. Derrière, lumière unificatrice. Encore du Infernoid. Donc, je vois que ce n'est pas terminé. Homme oiseau allié Genex. Sacrifice pour un niveau. Et Infernoid Pyremeis. Pour l'instant, on a eu que des magies et pièges de barrière de glace. Donc, je pense quand même que la personne qui m'a vendu ça a trié les cartes. Donc, Sprite de Spring, Infernoid Siget, Contrôleur Genex, le petit Rampengu Avatar Bête Spirituel. Ça tombe bien pour le deck, il en faut 3. On en avait eu qu'une seule la dernière fois, donc très content de la récupérer. Et derrière, la fin d'Anubis. Donc, c'est une très belle carte en réédité en secrète en plus. Donc, elle est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup les extensions Bataille de Légende parce que c'est full rareté, mais avec une secrète et je trouve qu'elle rentre vraiment très bien. Donc derrière, Allumette Mira, Chien de garde, le petit Agnon, donc c'est le frère de Cation qu'on avait vu, qui joue avec les niveaux 2 et les X6 pour le deck Sprite. Derrière, Distributeur de puissance Genex et derrière, Dragon de l'étoile brillante. Donc il me semble qu'il y a une très bonne secrète. Donc très content de la récupérer. Je vais la mettre de côté. Hop, Sprite du rouge. Est-ce qu'on aura le Sprite du bleu? Sprite du jet juste derrière. Le Kimunphalos, bête spirituelle ultime. Derrière, le petit miroir jade dragon de la lame de glace. Donc, je vois pas pourquoi ils l'ont réédité en ultra, sachant que dans le deck de structure, elle y était déjà. Donc, why not? Derrière, Credo Synchro, donc ça c'est une très bonne carte pour les decks synchro pour pouvoir piocher. Si un monstre synchro est sur le terrain, piochez une carte, puis si minimum 3 monstres synchro sont sur le terrain, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Vous pouvez activer qu'un Credo Synchro par tour. Ça peut être sympa pour ceux qui font full synchro. Derrière, Kit Springan, distributeur de puissance Genex, sacrifice pour un niveau, convertisseur d'esprit, et derrière, qu'est-ce qu'on aura? Agérine, Gémir, Jade de glace, qu'on avait déjà ouvert, ça tombe bien, il m'en fallait une deuxième. Donc je vais mélanger les barrières de glace avec les jades de glace, que je trouve que ça combote plutôt bien ensemble. Infernoid, Patrouilla, Kumunphalos, bête spirituelle ultime, très bien, je crois qu'il en faut 3 dans le deck. Genex, Erturing, le petit Axel allié Genex, et derrière, oh, une bonne carte aussi, le grand guignol, le dragon du crépuscule. Ça tombe bien parce que j'ai toujours un train de retard, je voulais essayer de me monter le deck marqué. Donc je suis très content de récupérer le grand guignol, le dragon du crépuscule. Je crois qu'il a une petite valeur quand même s'il était réédité, je crois que c'est toujours entre 4 ou 5 euros. Donc là, pour la petite information, on attaque la deuxième partie de display. Donc on a fait la moitié. Donc on va voir ce que l'autre moitié nous réserve. Boîte de jouets,
Lumière unificatrice, éclatante Cartésia la vertueuse. Et ben ça, je suis très très content de la récupérer. Il m'en fallait deux, j'en avais ouvert une la dernière fois, donc je suis vraiment très très content. C'est une très bonne carte. Donc homme, oiseau, allié Genex. Donc celle-là, c'est celui avec l'artwork alternatif. Je trouve juste magnifique la carte avec le vert, le mélange de bleu et rouge et jaune. Franchement, c'est super. Et derrière, le petit Jasmin Aroma Séraphine. Donc pareil, ça aussi, c'est une très bonne carte qui avait une bonne cote avant sa réédition. Donc pour le deck plante, franchement, elle fait tourner le deck. C'est vraiment une folie cette carte-là. Ah, l'emblème de la barrière de glace, le premier. Je préfère honnêtement le nouvel artwork que celui-là. C'est un vieil artwork, ça se voit. Mais en tout cas, c'est super cool qu'ils rééditent de nouvelles cartes avec des artworks alternatifs, c'est super. Donc Wayne, général de la barrière de glace, distributeur de puissance Genex, Infernoid Attendel, et derrière, la petite fusion du marqué qui tombe en secrète. Elle est vraiment très très belle. Franchement, elle est juste magnifique. Je vais me la mettre de côté aussi, quitte à faire le deck marqué. Pourquoi pas le jouer en maxi rareté. Sans les ultimates, bien sûr, parce que sinon, ça me coûterait un peu cher, mais bon. Infernoid, 7 Semas, arbitrage blanc, panique, synchro, Genex, Air Turing, et derrière, le petit Infernoid, Pierre Maïs. Encore une fois. Je pense que je vais pouvoir avoir toutes les cartes Infernoid, honnêtement. Mais c'est le deck qui m'intéresse le moins dans cette extension. Domaine gelé de la barrière de glace. Tank joué. Ah, le petit emblème de la barrière de glace. Donc comme je vous disais, je préfère largement celui-là que celui-là. Donc ça c'est juste une tuto gratuite dans le deck. C'est vraiment trop fort. Le petit sprite des Pixies et là derrière Aspic Spéculation. Donc ouais, une secrète qui on se demande pourquoi ils l'ont mis là-dedans. C'est pas fou. Mais bon, elle a au moins le mérite d'être éditée. Derrière, perte du marqué. Pareil, je vais me la mettre de côté. Pilier du futur Cyanos pour le deck Assaut de l'air. Récif circulaire blanc. Ça, c'est pour les cartes poissons. Hop, on va éviter de spolier. Derrière, le petit Lubellion, le dragon embrasé en ultra rare. Et qu'est-ce qu'on a? L'arme Genex, retour 0. Une secrète qu'on n'avait pas encore eu. Il doit rester 4 ou 5 boosters. On arrive doucement sur la fin. Ah, cette carte-là, pleine de nostalgie. Barox, celle-là, je vais me la garder. Elle était jouée par Panic dans la première saison. Franchement, super belle carte. Derrière, AMP l'adoré. Encore une petite Winda, dompteur avatar spirituel. Derrière, Esprit Exa de la barrière de glace. Et on aura No Shudrago, bête spirituelle ultime. J'avais presque cru que c'était d'Italien, mais non, elles sont vraiment magnifiques. Avec la bête qui est en secrète et le dompteur qui reste, qui ne brille pas, franchement, c'est vraiment magnifique. Vraiment de très très belles cartes. Hop, encore une petite harpe Orcust. On prend 5 Genjin, artilleur électrique, Infernoid Onuku, et là derrière on aura la Link 4, donc Rotary, bête spirituelle ultime. Donc elles sont, je me répète, hein, mais franchement elles sont magnifiques. 3 monstres à effet, je sais pas si le focus va bien se faire, mais elles brillent, et avec les monstres, franchement, elles sont juste super. J'ai l'impression qu'il y a une dompteuse là, et qu'il y en a 2 autres là. C'est vraiment une très très belle carte. Hop, il nous reste 3 boosters avec celui-là. Ah, Sprite du bleu. Ça, c'est une très bonne carte à récupérer. Je suis content. Oh, la petite Divineresse du héros. Très, très bonne carte aussi à récupérer. Franchement, ça, c'est une super carte. Derrière, un petit contrôleur Genex. Sursaut Gamma de Sprite. Et là, Imaginaire du vide. J'étais pas encore tombé dessus. Du coup, une magie continue pour Infernoid. Faudra que je me renseigne peut-être sur le deck, mais en tout cas, je pense que je vais revendre toutes les cartes Infernoid. Derrière, convertisseur d'esprit. Encore le récif circulaire blanc. Embuscade bête spirituelle. Ah, c'est la première qu'on avait, celle-là.
le petit chien de garde. Et derrière, encore fusion du marqué en secrète. J'ai un ami qui joue marqué, je sais pas s'il a possède en secrète, peut-être qu'il est en ultimate, mais en tout cas, je vais lui mettre de côté, étant donné que je l'ai eu en double. Donc, JP, si tu vois cette vidéo, je te mets cette petite carte de côté. Alors, pour terminer, le dernier booster, tas de corps de bête, Infernoid Patrouillea, rallumage du vide, fait Aquatic Genex, et derrière, on aura le roi des brasiers Crime Flamme. Donc, c'est pas forcément une carte qui m'intéresse. Elle est pour le deck Jack Atlas. J'ai abandonné l'idée de faire un deck de Jack Atlas. J'avais même pas récupéré. Je suis très fan de ce personnage-là. Je suis aussi fan du dragon, mais j'ai même pas eu l'occasion encore de récupérer le deck en x3. Donc, je suis pas sûr que je garderai cette carte. Mais en tout cas, elle est magnifique. Donc voilà pour cette petite ouverture. Donc c'était très plaisant pour moi. J'ai un peu raconté ma vie, mais en tout cas, je vous ai annoncé quelques petites prochaines vidéos qui sortiront sur 2025 sur mes projets. De toute façon, on sortira une vidéo entre Noël et le 1er janvier pour vous faire un petit récapitulatif de mon année sur YouTube, sur lequel j'étais vraiment très content. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo blabla, on va dire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!